C'est déjà des trucs, hein, c'est pas grave. C'est pas grave dans un rêve. Non. Aujourd'hui, vous allez me suivre dans mon voyage vers Médine et découvrir cette ville comme jamais auparavant. Ce jour-là, 90% des vols étaient annulés, mais heureusement, alhamdoulilah, le mien était juste en retard. La vue, elle est complètement folle. Donc là, on est dans la sleep room de l'aéroport, dans le VIP lounge. On est en plein milieu des tarmacs. Wizz Air, le fameux vol low cost pour Médine. Accident. Je vais vous montrer comment vous pouvez trouver des billets pour Médine pas cher. Pour trouver des billets pas chers, il faudra aller sur un comparateur de prix. Donc moi j'ai l'habitude d'aller sur Skyscanner. Après vous sélectionnez vos dates. Donc ici j'ai mis du 15 septembre au 7 octobre. Il faut être prêt par contre à faire des escales. Donc là le moins cher, on va dire c'est 292 €. Mais moi quand je suis parti, la première fois que j'avais regardé, c'était écrit 180 €. Au final j'avais payé à peu près 200 €. Donc c'est en fonction des dates que vous choisissez. Mais il y avait possibilité de faire une Umrah Ramadan avec un billet d'avion à 180 €. Donc il faut essayer de voir les différentes dates et voir ce qui vous arrange vous, où les billets sont le moins cher possible. Donc là on voit que c'est déjà plus cher. This is the final boarding call. This is a boarding. Comme j'avais 2 escales, j'allais rejoindre mon deuxième avion, mais avant ça, je cherchais un endroit pour prier. Alhamdoulilah, il n'y avait pas une, mais plusieurs salles de prière dans l'aéroport. L'ID de la compagnie low cost d'Arabie Saoudite. Après des dizaines d'heures de voyage, j'arrivais enfin dans la ville sainte. On est dans une sorte de zone pavillonnaire. Du coup, à Médine, je sais pas si c'est comme ça partout en Arabie Saoudite, mais en tout cas à Médine, c'est le genre de bâtiment qu'on retrouve. Hein. Il y a quoi, 1-2 étages max. Et sinon tout le reste, la plupart c'est des maisons. Comme ça là, tout ça c'est des maisons. Donc les gens ils habitent dans ce genre d'habitation quoi. Des énormes maisons avec des gros jardins. Et encore une fois, en tout cas à Médine, hein, c'est pas forcément cher d'habiter dans des maisons comme ça. Donc si vous vous éloignez un petit peu du centre, vous pouvez avoir ce genre de maison avec piscine pour 300 € quoi. Après t'as des cabanons, des travailleurs. T'as vu sous les palmeraies, il y a des plantations là-bas. C'est pour ça ils font pousser quelques fruits, des pastèques. C'est son terrain en fait. Ouais, en profitant de l'ombre des palmiers. Donc là, on vient de rentrer dans Qiblatain. C'est un quartier populaire, juste en face de la Jamia, tu vois, l'université. Tu peux avoir des apparts vraiment à bon prix, correct. Et les gens ils sont très corrects, tu vois. Tu vas pas avoir beaucoup de Saoudiens ici, tu auras des Soudanais, des Pakistanais, tu vois. Mais il fait bon vivre, la vérité.
Et pourquoi on appelle Qiblatain? Les deux Qibla, subhanallah. Parce qu'on a la mosquée Qiblatain là-bas. C'est l'endroit exactement où un messager du messager, sallallahu alayhi wa sallam, est venu annoncer que le changement de Qibla qui était avant à Jérusalem et qui a été en direction de Mecca. Et le truc, subhanallah, c'est que c'est le seul moment dans l'histoire de la Oumma où l'imam a prié derrière. Parce que le messager est arrivé en plein milieu de la salle d'or, tu vois. Donc tu imagines, tu pries d'or derrière l'imam et là on te dit non, tournez de sens. Tout le monde s'est changé de sens et l'imam il s'est tourné, donc il s'est retrouvé au dernier rang. C'est un truc de fou. Et ils ont fait une très belle mosquée. Et le tarawih il est top là-bas. Et on ira Inch'Allah. C'est même les muhajiroun, etc. Quand ils voient des belles photos comme ça, ils se disent mais en fait il fait beau là-bas, il fait bon de vivre ça. Donc là on est dans une salle de sport en Arabie Saoudite, à Médine. On va faire un peu de jiu-jitsu, Inch'Allah. Donc le jiu-jitsu c'est worldwide. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est un truc de fou. كيف حالك؟ Il essaie de dire des trucs comme ça. Subhanallah, l'Éden il a retenti dans le monde. Et subhanallah, on a l'impression que c'est juste une mosquée, mais non, c'est la mosquée du moule. Regardez-moi la taille, c'est une mosquée. L'essence elle est à 2 rials 33 en Arabie Saoudite. Voilà. C'est pour ça qu'ils peuvent tous se permettre de rouler avec des grosses voitures. On arrive à la mosquée du professeur sallam. Bientôt l'heure de manger, Inch'Allah. On voit qu'il y a du monde là, subhanallah. Regardez-moi comment c'est magnifique. On se croirait dans un rêve, subhanallah. Likez et commentez la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Et pour en découvrir plus, n'hésitez pas à aller voir une de mes anciennes vidéos.